Ça te paye. Non, j'ai surtout un énorme avantage, c'est que j'ai Ouf, j'ai eu peur. moins une tête de con que la personne en place. Aussi. Voilà, après, Euh, pas la on, messe. on essaie, on essaye de faire pas trop long. Non, non, justement, c'est l'objectif, ouais. Ouais, ok. C'est assez clair pour moi, donc je pense qu'il y a de quoi tenir 30-35 minutes. Et quand j'étais gamin, c'était moi la gamine qui courait dans l'herbe pour au générique de La petite maison dans la prairie. Ok. Bah écoute, cette vidéo, voilà, je crois qu'on a fait le tour de la vidéo. Je te remercie. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Et si on repartait de zéro. Je m'appelle Jérôme Pasquelin, je suis éditeur de sites formateur et consultant SEO. Dans cette série, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, j'invite un nouvel intervenant à chaque épisode et je lui pose la question fatidique: et si demain tu devais repartir de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Et c'est une question à double sens puisqu'elle sous-entend aussi qu'est-ce que tu ne ferais pas. Alors le principe est très simple, l'invité il a son expérience, ses connaissances, quelques euros en poche. Rien de plus. Dans cette série de vidéos, on va parler de publicité, d'affiliation, de dropshipping, de vente d'articles sponsorisés. On va parler de SEO, de domaine expiré, de SIA et plus généralement de web marketing. Vous l'aurez compris, la thématique va s'ajuster en fonction de l'intervenant. Alors je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez des vidéos, poser des questions aux intervenants et éventuellement me proposer d'autres invités. A tout de suite avec le prochain intervenant. Aujourd'hui, je reçois Régis Stéphane. Régis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Tu vas bien? Bien, bonjour Jérôme. Ça Content te d'être va? là, en tout cas. Eh ben écoute, je suis aussi content que toi. Enfin, je suis très content de t'avoir. Alors, pour la petite anecdote, on avait déjà fait la vidéo il y a à peu près 2 mois. Et j'avais dit, enfin, je t'avais dit, je veux un truc un peu déglingo parce que toi, tu fais du SEO, tu fais du stand-up. Tu travailles à la NASA, tu adores la blanquette de veau que te prépare Julien tous les midis. Oui, oui, oui. Voilà. Et du coup, je t'avais dit, ouais, je veux un truc un peu déglingos. Et en fait, c'était tellement déglingos qu'on s'est dit, on peut pas la publier. Voilà, parce que c'est pas possible. Du coup, là, voilà, on va la refaire, mais je voulais quelque chose d'un petit peu spécial pour toi, comme tu es quelqu'un de spécial dans le bon sens du terme, hein. Et donc, on va faire si on repartait de zéro, mais un petit peu particulier. Voilà. Bon, je vais te laisser te présenter, j'arrête de parler, et puis après, on commence le début de la vidéo. D'accord. Mais je te remercie pour la présentation. Je ne savais pas que tu dévoilerais les coulisses comme ça dès le début, dès la première minute. Mais bah, écoute, c'est fait. Et Mm. pour la blanquette de veau, ça va. L'avantage, c'est que, étant en télétravail, le goût n'a que peu d'importance. Et donc, je m'en délecte tous les midis sans souci. Donc, je te remercie. Je me présente. Alors, bon, bah, qui je suis? Je travaille chez Corleone depuis bientôt 5 ans, comme consultant SEO on, principalement au début, et off principalement depuis 2 ans et demi, 3 ans. Bien sûr, bah, quand j'étais on, je faisais aussi du off, et maintenant que je suis off, je fais aussi du on, Ok. mais dans des proportions différentes. Et sinon, j'ai fait des études d'économie. J'aurais bien voulu passer ma vie à la fac tellement le lieu me plaisait bien. Et puis, c'était pas si compliqué que ça. Et puis voilà, je fais du SEO depuis bientôt 15 ans. D'abord du web marketing en général, mais vu que le SEO m'intéressait plus, c'est l'aspect bataille navale, moi, qui me plaisait dans le SEO, parce qu'en fait, tu joues au chat à la souris avec Google, mais ça, c'est relativement facile. En tout cas, à l'époque, ça l'était extrêmement. Et aujourd'hui, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué comme métier non plus. Et par contre, bah, quand tu commences à être pas mauvais, généralement, face à toi, il y a ton vis-à-vis qui fait la même chose. Et Mm. donc, bon, bah, des fois, tu dis, mince, il a coulé mon porte-avions, ou c'est l'inverse. Et c'est assez marrant. C'est un jeu, donc c'est un jeu de stratégie. Et donc, ça me plaît bien. Alors, quand c'est pour des clients, tu le fais pas avec cette façon de voir-là, parce que Ouais. tu peux pas dire au client, oh là là, on s'est fait couler notre porte-avions, mais vous inquiétez pas, il nous reste
quelques cuirassiers, je sais pas quoi. Mais voilà, bon bref, j'aime bien ça et puis c'est quand même un métier plaisant et donc quand tu m'as invité pour en parler, bah déjà c'est flatteur et puis c'était avec plaisir. Ok, Donc voilà ma présentation dans le désordre comme à chaque fois d'ailleurs. super. Est-ce que tu n'as pas dit aussi, c'est qu'avec Julien, vous avez fait une pure conférence au Black and White SEO il y a quelques mois à Lyon sur Discover. C'était terrible. Voilà. Oui, Euh, bah, c'est surtout Julien hein, qui connaît Discover. Après, on est plusieurs dans l'entreprise à avoir bénéficié de son expertise, parce qu'au départ, il s'est lancé tout seul. Après, il s'est lancé avec quelqu'un de l'ombre chez nous qui se prénomme Théo et qui, avec Julien, a fait des trafics sur des sites totalement inconnus, en faire pâlir des gros sites médias. Et donc, d'accord. il aurait largement pu être sur la scène. D'accord. À ma place, même si c'est pas lui qui a préparé. Il n'a pas travaillé sur ce qu'on a présenté le jour du Black and White, mais il aurait largement pu le faire à ma place. Et puis bon bah Julien, pour le coup, il maîtrise pas mal le sujet, ouais. Donc Ouais. c'est un peu pire Donc, bravo d'apprendre. Julien et bravo Théo. Voilà, pour, Voilà. Et puis bah et moi j'étais pour là tout ça. pour les blagues. C'est ça. Tu te doutes bien que je savais absolument pas de quoi On on allait parlait. parler. C'est ça. Non, non. Il m'a dit, bah, tiens, en fait, voilà les slides. J'ai dit, ben, on passe dans 5 minutes. Oui, oui, mais t'inquiète, il y a un retour sur l'écran. Bon, bah, c'est bon. Super. Ok. Mais, Ok, ça marche. Alors du coup, si tu devais recommencer de zéro, toi, qu'est-ce que tu ferais? voilà. Alors, pour dévoiler les coulisses aussi, hein, puisque tu l'as fait, euh, l'idée est de faire un petit peu différent des précédentes personnes à être passées chez toi. C'est aussi une manière de ne pas faire une redite, je l'espère. Mais en gros, pour conseiller indirectement d'autres personnes, l'idée c'est de me conseiller moi, le moi d'il y a 10 15 ans. Qu'est-ce que je me conseillerais de faire si je voulais arriver au niveau modeste où je suis aujourd'hui, mais plus vite et avec peut-être un peu moins de doute aussi, quoi. Donc, quel conseil je me donnerais à moi? Et puis, bah, j'espère en tout cas que ça pourra inspirer certaines personnes, peut-être même m'inspirer moi et repartir avec Mhm. des bonnes idées de ma venue chez toi. Je compte sur toi pour donner un peu de relief à tout ça, Jérôme. Plaisir. Merci. Belle auréole d'ailleurs, ça te va très bien. Merci. Ouais. Et très très joli. Et donc, en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça attire l'œil. Et du coup, on voit plus tous les autres défauts comme sur les autres vidéos. Bah, c'est C'est ça, ouais, ouais, c'est une c'est pas technique bête. de... Ah oui, À l'américaine, c'est à l'américaine, ils font tous ah ça. oui, Voilà. On attire c'est de là-dessus, et comme ça, l'obfuscation à l'américaine. ouais, On montre tout, mais on voit rien. c'est ça, exactement ça. Et, et donc, alors, si je devais repartir Ouais, de zéro, j'ai préparé un petit plan pour essayer d'être efficace ok. et d'avoir un fil rouge malgré le fait que ça peut partir dans tous les sens à tout moment. On va dire, comme à l'école, grand 1, quelles sont les formations que je ferais et pourquoi. Et puis, il y a aussi une sorte d'état d'esprit, de manière d'apprendre. Mhm. Grand 2, les gens que j'ai rencontrés et que j'aurais aimé rencontrer avant. Alors, c'est pas Mhm. forcément pour dire ce qu'on a mangé, ce qu'on a bu, mais plus ce qu'ils ont changé pour moi dans ma façon de voir les choses. Et donc, voilà, au final, vous n'êtes pas obligé d'aller les voir eux, hein. Vous trouverez peut-être votre bonne personne ou tout simplement, peut-être vous intéresser à ce que je vais dire pour que ça vous serve. Mon troisième point, ce serait pour parler un peu du partage dans le SEO. Donc, je développe pas là. Et mon quatrième point, et qui serait pas loin d'être le dernier, puisque le dernier, ce sera celui d'après, c'est les modes dans le SEO et puis bah, les modes, le SEO et moi, en fait, ce que j'ai à en dire et comment je vois les dernières évolutions et Ok. tout ça.
Alors on commence, Jérôme, ou C'est... tu as déjà des questions, t'es perdu, ça va? Ça va, pour l'instant, je gère. Pour l'instant, ça va. Ouais, ouais, non, ça va, tu peux commencer. Ouais. Voilà, donc si je devais me parler à moi, donc en gros, si j'étais de Retour du futur et que je devais me parler à moi et que donc je me dis pour progresser plus vite, voilà les formations que j'aimerais faire ou que j'ai déjà faites et que je conseille pour certaines raisons, bien entendu. Alors, celles que j'ai pas aimées, je vous en parlerai pas. Donc voilà. Alors déjà, il y a une manière d'apprendre en fait. Moi, avant même de parler de SEO, mais comme je disais, j'ai passé du temps à la fac, ça me plaisait. J'ai jamais su ou voulu peut-être, mais être dans quelque chose de mécanique, c'est-à-dire oui, on sait que le SEO à l'époque, bon, fallait mettre ton mot-clé au début et puis de ta title et puis éventuellement plein de mots après. Bon, d'accord. Bah, quand tu Ok. sais ça, tu le fais. Mais quand tu sais pourquoi tu le fais, ça te permettra de voir les choses différemment. Et donc, l'idée, c'est d'avant tout pour moi de comprendre non pas comment ça marche, mais comment Google appréhende les choses. Et à partir de là, ça permet de comprendre parfois les choses un peu différemment. Et j'ai eu la chance de donner des cours pendant 3 ans, 4 semestres différents dans des écoles spécialisées digitales. Et à mes élèves, je leur ai jamais fait un cours sur. Bah, évidemment, tu donnes des conseils concrets quand Mhm. même, mais le cours, c'est comment Google va crawler votre site, comment il réagit, comment il va analyser votre texte, les vecteurs qui font bouger les SERPs. Et l'idée, c'est que ça permet d'avoir une analyse de n'importe quelle situation avec du recul, parce que tu vas pas comparer tes techniques qui ont fonctionné avec tes techniques qui n'ont pas fonctionné et sans recul. Ok. Tu vas un peu oublier, dans un premier temps, tu vas aussi un peu oublier, je reviendrai plus tard, mais certains éléments de mode, et tu vas réfléchir aux fondamentaux et à te demander comment ça marche. D'accord. Et l'idée, c'est que le fait de comprendre aussi comment ça fonctionne, ça va ne serait-ce qu'un élément qui est qui est tellement basique, mais qui est finalement ignoré par tellement de SEO. Alors, je parle de la masse, hein, bien entendu, que mes confrères experts SEO ne se vexent pas. C'est comment Google crawl votre site, en fait. Et à partir du moment où on a compris comment il crawlait et quelles étaient ses priorités, qui sont relativement binaires, qui sont même Mhm. totalement binaires, une fois qu'on a compris ça, bah déjà, on voit les choses un peu différemment et on va donc forcément agir différemment. Et l'intérêt de comprendre les choses, c'est que quand on se retrouve face à une situation différente ou alors une situation où on a fait exactement comme d'habitude, sauf que bah, là, ça fonctionne pas, on n'est pas perdu tout simplement. Donc, on a des bases assez solides et ça permet de réagir différemment. Donc déjà, Tu si tu peux as un donner, état d'esprit. est-ce que tu peux donner deux, trois petites astuces ou deux, trois petits trucs par rapport au crawl? Par rapport au crawl, bah, en fait, euh, vraiment extrêmement résumé, l'idée que je prône au départ pour expliquer aux élèves ce qu'on va voir, c'est leur dire Google est un robot. Hein, je pense que enfin, le robot de Google est un robot et il va agir comme un robot et il va d'abord s'intéresser à ce qui ne fonctionne pas avant de s'intéresser à ce qui fonctionne. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément instinctif. On se dit, bah Mhm. voilà,
j'ai 100 pages, j'en ai 90 nickel, et 10 qui ne marchent pas, c'est pas grave, quoi. Mais en fait, si, parce que, enfin, ça dépend, bien entendu. Mais en fait, si, parce que il va d'abord s'intéresser lors de son précédent crawl et on lui a dit, bah, cette page-là fonctionne pas parce que, bon, bah, il se dit, bah, ok, mais on m'a pas dit de pas revenir. Donc, du coup, je vais aller vérifier comment que ça se passe aujourd'hui par rapport à hier, quoi, et ainsi de suite. Et voilà. Alors, ce que je dis là est évidemment extrêmement simplifié, mais ça permet quand même de comprendre les choses. Et quand on débute dans le métier, ça permet aussi de ne pas être noyé sous le vocabulaire et sous des notions, des codes informatiques, 300 machin, 400 ceci. Et après, ça devient trop automatique, quoi. On sait que 404, c'est une page d'erreur. OK, d'accord. Mais avant ça, il y a toute une réflexion à avoir et pour l'appréhender différemment. Ok. Donc, et pas se dire, j'ai une 404, OK, je mets une 301 ou autre, hein, bien entendu. Je mets une 301 et puis je vais changer le lien interne. Oui, d'accord. Ça, c'est ce que tu fais concrètement quand tu fais du SEO. Mais si tu sais pourquoi tu le fais avant, bah c'est bien mieux parce que du coup, quand tu expliques à tes élèves comment ça fonctionne, eh ben, ce qui est bien en fait, c'est que tu n'as pas à leur dire vous allez mettre une 301 et vous allez changer le lien en interne parce qu'en fait, bah, ils ont compris tout seuls. Oui, c'est ça. Et T'as pas besoin de leur dire si tu as une 404, tu fais ça. Si tu as une 410, tu fais ça. Si tu as une image cassée, tu fais ça. Eux, ils ont juste compris que voilà, il faut bah, que voilà, pour Google, tout soit exactement. nickel. Et à partir de là, voilà, ils vont lister tout ça et éventuellement prendre des décisions bonnes ou mauvaises. C'est là où il faudra peut-être leur donner Bien des entendu. recommandations. Mais Et ok. les mauvaises idées sont souvent les meilleures pour rebondir sur les explications. Mais voilà. Bon, là, Ok. je me suis un peu attardé sur Ok. des choses plus philosophiques que concrètes, mais c'est ma vision des choses et j'ai toujours eu un D'accord. aspect universitaire de la chose. Ok. Ça En marche. admettant que le mot universitaire soit le bon. Mais niveau formation, Ouais. déjà, j'en ai listé 3, 4, 3 et demi. Ok. Enfin, j'en ai une où j'ai pas de nom à donner, mais bref, vous allez voir. La première que je voulais donner, c'est une formation que j'ai faite qui s'appelle Moteur plus SEO, Ouais. qui est distillée par les frères Guillaume et Sylvain Perronnet. L'idée, c'est pas de leur faire de la pub, hein, même pour les autres, mais moi, quand je l'ai faite, ça faisait déjà des années que j'essayais de comprendre comment ça marchait. À l'époque, on avait de la chance, il y avait plein de blogs, donc il y avait des gens qui expliquaient. Bon, malheureusement, il y avait des gens qui expliquaient mal, donc du coup, bah, après, toi, tu es tout seul dans ton coin, tu galères. Hmm. Et quand j'ai fait cette formation-là, bah, moi, je me suis dit, mais c'est fou le temps que j'ai perdu, quoi, parce Hmm. que ça confirmait, évidemment, j'ai appris des choses, hein, mais ça confirmait tellement de choses pour lesquelles je me disais, bah ouais, mais moi, je pensais tout comme ça. Sauf qu'en fait, bah, je me sentais pas du tout légitime ou le droit d'affirmer, c'est comme ça. Et là, évidemment, c'est pas la parole de Dieu, mais c'est quand même assez fiable et on te dit, ben, en fait, Google fonctionne comme ça. Et ça m'a permis de remettre un peu les choses en place et après de se dire, voilà, ça je suis sûr, ça je suis sûr, ça je suis sûr. Ok. Et à partir de là, ce sont les autres éléments sur lesquels on va travailler. Et donc, en gros, je conseille cette formation à tout le monde. Et même si on est relativement débutant, c'est intéressant parce que justement, c'est une manière de présenter les choses, comme je l'ai dit juste avant. On ne t'explique pas ce que tu dois faire, on t'explique comment ça marche. Et à partir de là, tu prends tes décisions tu appliques tes stratégies en fonction. Alors, évidemment, il y a des pistes, hein, mais voilà. Donc, cette formation, pour moi, elle est incontournable pour quelqu'un Ouais. qui se rapprocherait de mon état d'esprit et qui a besoin de comprendre les choses. Ils ont une approche un peu scientifique, hein. Il n'y en a pas Oui, beaucoup dans la oui. communauté SEO qui ont cette approche-là. C'est scientifique, mais c'est pas C'est compliqué.
Ouais, Voilà, c'est si ça. tu comprends pas, c'est que tu n'as pas écouté ou que t'as forcé entre le jour 1 et le jour 2, Mm, euh, voilà, et que tu es un peu fatigué. Mais non, non, c'est assez bien expliqué. Et puis, c'est comme en mathématiques, quand on t'explique certains théorèmes, ça peut paraître un petit peu compliqué. Mais au final, si tu as compris l'idée et que tu sais appliquer la formule, c'est bon. Tu n'as pas besoin d'être capable oui, de redémontrer la formule à ta mère et ton père, c'est ça. voilà, au repas de Noël, quoi. C'est ça. Et donc voilà l'idée. La deuxième formation que je conseille est euh, dans un temps 2, c'est-à-dire pas tout de suite. Il faut d'abord travailler un petit peu, peut-être avoir des sites ou avoir travaillé sur des sites clients. Mais c'est la formation de Frédéric aka Durf, Frédéric Bobet, Mm. sur le maillage interne. J'ai eu la chance de pouvoir voir cette formation et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on parle de maillage interne, mais de manière un peu des fois avec un esprit malin. Et c'est surtout toujours dans l'esprit de comprendre comment ça marche. Et voilà, j'ai bien aimé cette formation-là et surtout ce que ce qu'elle peut apporter à certaines personnes, c'est que, et je pense que j'ai dû faire cette erreur-là plein de fois aussi, c'est que quand on commence un petit peu à comprendre les choses, à avoir des sites, on lance Screaming Frog et puis on travaille sur Screaming Frog et on voit des trucs et on est content et tout, c'est bien. Mais en fait, ce que Fred t'apporte, c'est que tu te rends compte que lui, il va se balader sur le site et il va avoir 90, sur certains Mm. sites, il va avoir 100%, mais sinon, il va avoir 90% des problèmes et il va les voir en se baladant sur le site. Ouais, c'est Et ça. alors, il y a l'expérience parce que quand tu as Mm. l'habitude, tu dis, tiens, je vais les regarder là. C'est pas du hasard. Mm. Voilà, tu l'as déjà rencontré le problème et tu sais ça. Et j'ai trouvé que c'était que c'est bien fait. Je la conseille pas à des débutants parce que c'est pas aussi, c'est un petit peu plus de la pratique que de la théorie. Et parfois, on a besoin d'avoir son petit cours à côté avec chapitre 1, chapitre 2, Mm. chapitre 3 quand on débute. Mais en tout cas, je pense que c'est très formateur pour quelqu'un qui a besoin du coup, voilà, de passer, qui a fait la première formation dont j'ai parlé, qui a travaillé un petit peu et qui a besoin peut-être de relativiser les choses et de comprendre que ok, on travaille pour des sites internet face à un autre site internet qui est Google. Mais on est des humains et il faut s'en servir et pas se servir uniquement des outils qu'on a. Et je trouve que ça permet de comprendre la logique. Et à partir du moment où tu comprends la logique, mais là, c'est du concret. C'est-à-dire que tu as tel CMS, tel CMS, et contrairement à la formation précédente. Et du coup, tu peux devenir malin. Ouais, d'accord. Et puis voilà, c'est pas parce que ton client, il sait pas mettre en place ta reco que tu vas pas trouver un moyen de la mettre quand même en place. Voilà. Ok. T'es pas, voilà, tu peux, voilà, tu peux évoluer. Donc, je conseille vraiment cette formation-là, qui se fait à distance d'ailleurs, donc ça peut être pratique pour pas mal de monde. Ensuite, troisième chose, si je devais me conseiller à moi une autre formation, c'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. C'est de creuser, mais vraiment creuser, j'entends tout ce qui est Google My Business. Parce D'accord. que, en fait, je trouve que on peut trouver facilement des formations qui t'expliquent les basiques, où est-ce que, comment tu le remplis, comment tu l'animes, ce qu'il faut faire. D'accord. Mais on manque énormément d'une chose, c'est OK, mais qu'est-ce qui marche? Finalement, ça, on en entend très très peu parler.
Et hormis les choses que Google te conseille et qui, par le plus grand des hasards, finalement fonctionnent. Parce que Mm. ça arrive aussi que Google conseille des choses qui fonctionnent. Voilà. Même si en général, les choses qui fonctionnent, ce sont les choses qu'il déconseille. Voilà, ce n'est pas une règle absolue non plus. Et donc, évidemment, oui, tu suis la Bible Google, du Google My Business, et tu vas faire des choses sympas. Mais j'ai eu l'occasion de croiser dans ma vie Aurélien Delofos, qui pendant longtemps euh, se- comment dire, était vu comme un spécialiste, il est toujours d'ailleurs un spécialiste du SEO local, bien entendu. Et puis bah, parfois, tu vois faire des petites bidouilles. Et, et c'est magique, quoi. Mm. Enfin, comment dire, je suis pas en euphorie au moment où je te le dis là, mais au moment où je les ai vus il y a 5, 6 ans, qui marchent encore. Comment tu peux faire apparaître une map, la faire disparaître à un moment donné. Bon, ça, c'est plus trop possible, enfin, je crois pas. Enfin bref, ces choses-là, je trouve que finalement, ça manque énormément dans le métier. Et donc, là, pour le coup, c'est un conseil que je me donne à moi qui n'est pas forcément applicable. Mais pour tout le monde en tout cas, et je m'intéresserai plus à ce genre de choses. Et voilà, parce qu'en réalité, euh, on- le mal, ça devient quand même extrêmement important aujourd'hui. Quand tu as ta propre bon, bah, ok, il n'y a pas de souci, tu vas gérer. Mais mais là où c'est plus compliqué, c'est justement que souvent, la situation n'est pas classique. Donc, tu as des contraintes qui font que, bah oui, mais en fait, je suis pas vraiment dans cette ville-là, je suis à côté, où j'ai plusieurs adresses, mais en fait non. Bon, bref, tu te retrouves toujours avec des situations à la Mm. con. Et donc, le conseil que je pourrais donner, c'est pas de suivre une formation parce que je trouve qu'elle manque. Alors, il y en a qui existent et je les ai pas toutes faites. Et donc, je m'en excuse par avance s'il y en a une parfaite. Et n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Liker, partager, commenter. La cloche. euh, en commentaire de la vidéo. Mais moi, comment est-ce qu'on obtient des choses un petit peu rigolotes qui paraissent totalement clean en local, quoi. Ça permet, du coup, c'est pas dans le but de tricher, parce que voilà, peu importe. Mais c'est Mm. dans le but, en fait, de comprendre de la même manière qu'on manipule l'algo de Google. Et donc, après cette coupure pub, nous revoilà pour parler formation. Et ouais, problème de prostate de Jérôme, donc il a dû s'absenter. Et donc, sur l'aspect formation, bon, on va dire qu'on avait terminé celle d'avant, mais Mm. le quatrième aspect, bah moi, je suis rentré chez Corleone en janvier 2018. Et évidemment, du netlinking, j'en avais fait avant, hein. J'avais des copains plutôt bons aussi sur le sujet. Et donc, j'avais mon idée, je me suis beaucoup documenté. Mais là, le premier jour que j'ai passé chez Corleone j'ai pris la plus grande claque de ma vie sur le métier. Et j'ai presque envie de dire que j'ai été formé en 1 heure à quelque chose que j'avais mis des années à essayer de comprendre. Et voilà. Alors, bien entendu, je ne conseille pas à tout le monde De de, travailler chez Corleone de Biz. travailler chez Corleone Biz et de prendre ma place. Mais quoique, si vous faites mon boulot et que je peux faire autre chose chez KB, ça me va très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas forcément avoir cette claque-là comme moi je l'ai vécu.
Par contre, pour pas vous laisser en plan, et comme je l'ai fait sur Google My Business, je vais dire un truc qui va m'obliger du coup à le faire. C'est que j'ai pour projet, dans le cadre de mon travail chez IKB, bien entendu, d'écrire la Bible du netlinking en étant le plus objectif possible. Et j'ai commencé par le plan, c'est en place. Et donc, si je devais me donner un conseil et vous donner un conseil, ce serait de la lire Ouais. quand elle va sortir. Donc, je ne promets pas de date parce que mon objectif que je m'étais fixé à moi-même va être difficile à atteindre. Donc, du coup, je vais éviter de faire une promesse que je ne tiendrai pas. Mais Ok. donc voilà, lisez cette Bible, ce serait mon quatrième point. Sur cet aspect formation, on a fait un petit peu le tour. En conclusion, ce que je peux dire, c'est que apprendre, c'est relativement facile. Et ce que je trouve le plus compliqué finalement dans notre métier, ce qui est difficile, c'est de savoir à quel moment ce qu'on a toujours considéré comme étant acquis, finalement, ne marche plus. Donc, et pour ça, avoir des vieux projets qui traînent aussi, Ouais. dont on s'occupe assez peu, parfois c'est sympa. Ouais. Donc voilà, c'est aussi savoir se remettre en question toujours, comme disaient les anciens. Ok. Et puis voilà, donc moi je suis plus dans un aspect compréhension qu'un aspect presse-bouton qui peut aussi fonctionner, bien entendu. D'accord. Ensuite, point 2, en gros, les personnes que j'aurais aimé rencontrer plus tôt, mais surtout sur ce que ça m'a fait changer, c'est bien beau de comprendre comment ça marche, etc. Mais il y a un moment donné, comment je fais pour gagner de l'argent avec le SEO? Et moi, ma façon de faire a toujours été très universitaire et je fais un truc, j'attends. Ça, je fais bien. Le gars qui attend, je le fais Là, très bien. J'analyse, donc là, c'est le gars qui analyse, tu vois. Et puis, c'est cool. Intellectuellement, c'est bien, on voit des trucs, mais ça mène finalement pas tant que ça à grand-chose, surtout de plus en plus, parce que je trouve que les updates, même si elles sont parfois nullissimes, mais les updates sont de plus en plus fréquentes et du coup, je trouve que finalement, c'est difficile d'en tirer des conclusions. Donc, ce côté universitaire, c'est bien pour comprendre, mais pas pour gagner de l'argent et finalement pas pour tirer des conclusions forcément systématiques. Donc, ne cherchez pas systématiquement à poser des hypothèses, à les vérifier. C'est bien d'avoir des trucs à côté, mais il ne faut pas forcément travailler comme ça. Et peut-être la personne qui m'a fait comprendre ça, moi, c'est quelqu'un de Rennes, bien entendu, parce que c'est là que j'ai fait mes gammes. C'est Cédric Guérin. Je crois que sa baseline, c'est Working Hard. Non, c'est comment? C'est Working. ouais, Je sais en plus. silence, quoi. Enfin, tu bosses beaucoup, Ouais, mais tu en te montres gros, pas. travaille, tais-toi et laisse Ouais, le succès parler ouais, pour c'est toi. ça. C'est ça. C'est là que tu vois que mon vocabulaire anglais est pas au point parce que c'est quand même pas si compliqué que ça de le formuler en anglais. Et donc, bref, moi, ce qui m'a fait comprendre, c'est que, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Faut se lancer, faut faire des sites, faut pas hésiter à faire, même si c'est pas beau, même si c'est pas bon, même si tu sais pas faire un logo, t'en fais un quand même. Même si tu maîtrises pas forcément la sémantique, ça t'empêche pas de mettre des textes. Même si tu maîtrises pas forcément le netlinking, ça t'empêche pas de faire des liens, et ainsi de suite, et ainsi de suite, pour tes sites, bien entendu, ou des projets Hmm. euh, qui mettraient pas en danger la situation réelle de ton entourage ou d'autres personnes. Mais en tout cas, faut y aller, voilà, faut se bouger le cul en fait. Voilà. Il y a pas de souci. Et moi, c'est quelqu'un qui m'a poussé, qui m'a pas mal poussé à me lancer. Il n'est pas le seul, mais là pour le coup, c'est de lui dont je parle. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup poussé à me lancer. Il y en a d'autres, bien entendu. Et voilà. Le deuxième, toujours sur cet aspect-là, le conseil que je voudrais donner, c'est qu'il faut faire attention parce que quand on lance des projets,
on a un peu tendance à se dire, bah, ça a bien marché. Je fais pareil sur le deuxième, le troisième, le quatrième, et ainsi de suite. Et le souci dans ça, c'est qu'on tire des conclusions hâtives. Parce que, OK, ça marche. Mais si tu fais toujours les 20 mêmes actions, les 20 mêmes façons de faire, en fait, sur les 20, il y en a peut-être 17 de positives et 3 qui soient négatives, peut-être, dans ta façon de travailler on-site ou off-site, enfin, surtout on. Et en gros, le conseil que je peux donner, c'est de ne pas avoir peur de faire de la merde. Parce que déjà, bon, bah, quand ça marche, on a certes du mal à tirer des conclusions évidentes. Mais quand ça marche pas, pour le coup, là, on tire réellement des conclusions un petit peu plus précises. Et bien entendu, de ne pas faire toujours la même manière, essayer de varier. Si on est un maniaque comme moi de la, comment dire, de l'analyse et Ouais. des hypothèses à vérifier, bah, à ce moment-là, on change un critère à chaque fois et puis finalement, des fois, on voit que ça marche pareil ou que ça marche mieux. Donc, ça veut dire que soit il y a un truc qu'on pensait être positif et en fait, il ne sert à Ouais. rien ou ainsi de suite. Donc, du coup, voilà, il faut y aller. C'est bien de comprendre les choses. Je vous ai bien expliqué pendant 30 minutes qu'il faut comprendre, etc. Il faut être scientifique, mais en fait, euh, et donc, savoir déléguer. Et se lancer, parce que si vous ne déléguez pas, ce sera difficile de lancer un max de sites et donc pour du coup tirer max de conclusions. Alors, une Je, fois qu'on a compris ça, oui. je voudrais rebondir sur quelque chose que tu viens de dire. Ah, mais t'étais là? Mais oui, j'étais là, derrière Mais mon c'est anneau, là, cool. mon auréole, là. Ah, mais oui, oui, Alors, c'est, tu dis, il ne faut pas forcément répliquer les process, etc. Effectivement, quand on est dans une approche de compréhension, d'analyse, de R&D, il faut essayer de changer des trucs parce qu'on rentre dans ses habitudes, etc. En revanche, quand on a un process qui marche, moi je sais que je fais moins de SEO, je suis plus dans la monétisation. Quand on a un process qui marche au niveau monétisation, et c'est ce que je conseille souvent quand je fais des coachings, hein, c'est de le répliquer. Tu as, un succès sur un site, tu as oui. fait tant d'actions. Voilà. Alors effectivement, il y en a peut-être une ou deux finalement qui sont pas si positifs que ça. Si on les faisait pas, ça changerait peut-être rien. On pourrait peut-être les optimiser, mais voilà. Après, ça va dépendre des Non, c'est approches. vrai. Mais c'est vrai que les process, c'est aussi bien parce que tu gagnes beaucoup de temps. Mais voilà. Par contre, tu restes dans ton truc, tu découvres plus rien d'autre, Le, hein. le truc, c'est que, je veux dire, à partir du moment où tu as atteint quelque chose qui te rapporte suffisamment, en tout cas, tu es satisfait de ce que tu gagnes, faut ouvrir ses chakras et puis C'est ça. penser à la suite parce qu'en fait, quand ça va plus marcher, Mm. bah mince, alors comment je fais? Je réinvente un process à zéro. Alors, il y en a qui le font très bien, hein, Mm. mais moi, je suis pas trop, c'est pas trop ma façon de voir les choses et peut-être parce que je sais pas faire comme ça. Mais c'est plus, attention, remettons-nous dans le contexte que m'a imposé Monsieur Jérôme Pascalin. Enfin, imposé, Moi, c'est toi. dis-moi. Euh, enfin, moi, celui qui me l'a imposé était vivant, mais voilà. Et donc, en fait, je me parle à moi-même et voilà comment je ferai les choses pour, D'accord. voilà, une chose que j'ai parfois faite, mais en mettant du temps avant de prendre des décisions radicales et Ouais. pour avancer. Et te mettre des pâquerettes dans les cheveux. Oui, ah ben, on a la rosette qu'on mérite. Non, non, bien entendu, hein, c'est ça. Mais tu sais que c'est parce que avant d'être SEO, j'étais doublure. C'est moi qui fais la cascade dans La petite maison dans la prairie. Et Ah, j'ai gardé ça ouais, c'est dans le générique. Voilà. tu me disais quelque chose. Est-ce que tu peux la refaire, la roulade sur le bureau ou pas là? Non, je peux pas. Non, c'est pas possible. Non, j'étais jeune. J'étais jeune, J'étais ok. jeune et puis c'est à l'époque on faisait ça quand même dans l'herbe, hein, donc C'est vrai. Bon, alors pour compenser, est-ce que tu peux faire voir juste ton pull NASA là? Je sais qu'il est à portée de main là. Est-ce que tu peux. Est-ce que le public. En je fait, peux pas faire. Non le, mais le public attend que ça, hein. C'est pour ça qu'ils vont voir non mais c'est n'importe quoi. la vidéo. Et après il me dit il faut qu'on aille vite, on n'a pas le temps. Non, pour la Voilà. NASA, voilà. Ce pull est en vente. Les Non, enchères,
Non, il n'est pas en vente? C'est pas menteur, il n'est pas en vente. Sinon, je l'achète. Ton prix sera le mien. Bah, 1 euro. Allez, 92 centimes. Non, je rentrerai pas. Tu m'entendras pas prononcer ce nombre D'accord. Ouais, d'ici la fin. Ou alors, à l'insu de mon plein gré, bien entendu. ok. Bon. Le chat dans la gorge, j'étais pas préparé. Mais tombe à pic, certainement. C'est ça. Bon, en Et tout donc, cas, ouais, voilà. première personne, Cédric Guérin. Et Cédric Guérin, c'est vraiment, je rajoute un truc, c'est une légende pour moi dans le SEO. C'est le mec, Ah ouais? ah bah, tu ne l'entends pas. Tout le monde t'en dit que du bien. Tout le monde t'en dit voilà, il Et parce qu'on l'entend réussit. pas. Parce que moi, je le connais. Si vous l'entendiez, si vous saviez les vacheries qu'il raconte sur vous, C'est ça. Et euh, puis c'est pas après, il y différent. a, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, ça, pour moi, ça fait partie des légendes de la sphère SEO du moment. Cédric Guérin, voilà, tu l'entends pas. Il veut jamais faire de conférence. Moi, je sais même pas si je crois que je vais même pas demander à venir sur la chaîne parce que je sais qu'il va dire non. Mais c'est le mec, voilà, qui réussit et tu en entends beaucoup de bien, quoi. Donc, et puis qui est cool. Voilà, aussi, il faut le dire. Ouais, ouais. Donc Mais suivez-le sur Twitter, je vous mettrai son lien en dessous de la vidéo. au-delà du SEO, c'est plus voilà, sur l'état d'esprit Ouais. humain et pro. Et Ok. donc voilà, une bonne rencontre, mais c'est l'idée derrière tout ça, c'est pas de dire allez voir Cédric, trouvez-vous votre Votre Cédric. Cédric, ou peut-être c'est moi, mais n'allez pas me voir pour le coup, j'ai pas le temps. Ah, Mais lancez-vous, en gros, c'est ça. ouais. Malgré que je dise, il faut comprendre les choses, lancez-vous, faites de la merde, faites des belles choses, faites des choses moyennes, faites un peu de tout. Et parce qu'il y a un moment donné, il faut gagner de l'argent aussi. Et si c'est un projet moyen qui vous fait gagner de l'argent, bah, ça vous permettra d'avoir du budget pour faire un beau projet et des choses plus sympas aussi parce que les beaux projets se font rarement sans argent ou sans avoir 100% de son temps à mettre dessus, ce qui est assez rare. C'est ça. Passer à l'action. C'est le fameux passer à Exactement. l'action. Passer à l'action, c'est comme ça que j'aurais dû appeler ce point. Voilà. Et je vais quand même donner un point contradictoire à tout ça, parce que c'est peut-être mon côté schizophrène, mais Bon. une fois qu'on a compris, qu'on a délégué, moi, il y a quelque chose que j'aime bien quand même, c'est garder un œil sur les contenus. Et Ok. pendant longtemps, c'était à tort parce que ça ne me servait à rien. Mais parfois rédiger ou tout le temps si c'est votre truc. Et parce qu'en fait, ça permet d'avoir sa patte en fait et d'avoir des contenus qui soient, je sais pas, qui ont de la personnalité. C'est ce que avoir ses propres intros, avoir son vocabulaire, avoir son ton, avoir ces choses-là. Et ça permet de ne pas avoir la même daube que les autres. On a sa Ok. propre daube. Et ok, c'est pas forcément meilleur, mais c'est différent. Et à partir de là, si c'est différent, il n'y a pas de raison que ça pose un problème Hmm. particulier à l'algorithme. Voilà. Et parce que dans le sens, on a parlé des mots rares au Black and White SEO enfin, on n'en a pas parlé justement des mots rares au Black and White SEO dont tu as parlé au début de Hmm. cette vidéo. J'en ai juste fait une blague. L'idée, lors de l'event, c'était qu'est-ce qu'un mot rare? J'ai répondu une blague parce qu'on n'avait pas le temps. Mais il y a deux façons de voir les choses différentes. Il y a la façon éditeur de site. Et là, j'en reviens à ce que je viens de dire. Et c'est apporter un peu de vocabulaire, même parfois, même si c'est un peu too much, ce qu'on va dire, mais l'idée, c'est de ne pas utiliser les mêmes mots que tout le monde utilise, parce que finalement, Ok. le filtre à 4 pages, qui n'est qu'un panda, un panda qui fonctionne bien, c'est uniquement ça, en fait. Quand on regarde les sites qui se le prennent, les trois quarts du temps, chaque article pris séparément, on va se dire, bah, attends, il est bien mon article. Sauf qu'en fait, bah, quand on prend le site, on s'aperçoit que bah, c'est fade, ça utilise les mêmes mots, les mêmes tournures de phrases, etc.
Et sauf que c'est un peu les mêmes que tout le monde et c'est les mêmes dans tout le site. Et parfois, en plus, enfin, il n'y a pas d'identité. C'est ça que je veux dire, quoi. Il faut Hmm. essayer de donner un minimum d'identité, apporter des mots, etc. Après, les mots rares, quand on est dans un véritable projet ou dans une prestation SEO, c'est autre chose. C'est l'expertise, le vocabulaire d'expert. Et aller plus loin, utiliser des outils comme Your Text Guru Ouais. ou d'autres, c'est bien. Il faut les utiliser certainement. Maintenant, les mots qui vous font faire la différence, ils ne sont pas dans le graphe, parce que sinon, s'ils sont dans le graphe, c'est que tout le monde les utilise. Si tout le monde Hmm. les utilise, ce n'est pas ceux qui vous feront faire la différence. Donc, les mots rares, c'est ça, c'est pas forcément un mot que personne ne connaît. C'est un mot que très peu de gens emploient à l'échelle Ok. du web. Bref, rien de Ouais, particulier, mais je me permets de rebondir c'est là-dessus intéressant. Ouais. et voilà. Ok. En tout cas, ça mériterait plusieurs conférences. Et puis l'intelligence artificielle, j'en parle pas parce que je maîtrise pas. D'accord. Ok. Donc, en tout cas, pour le moment. Peut-être même jamais. Et autre personne que j'aurais voulu rencontrer plus tôt, c'est dans une problématique que j'ai rencontrée, moi, c'est que quand on fait de la presta, ce que j'en ai fait avant d'avoir la chance d'être chez Corlenbiz, c'est que on sait pas, on a peur de sa propre valeur, on a peur de se vendre, on a peur de se valoriser. Et donc, au sein de la communauté SEO rennaise, j'ai rencontré plein de gens super, hein, Arnaud, Hmm. Fabien, Morgane, Aurélien, Benjamin, je suis sûr, Marie, bref, je suis sûr que je vais oublier plein de gens, désolé. Mais aussi Agnès Parcheminou, qui est présidente de l'association SEO Rennes, même si l'asso avec le Covid, a pris une claque et s'est mis en mode ermite avant de, je l'espère, repartir de plus belle bientôt. Mais Agnès, elle m'a appris à me vendre et Hmm. puis parce que du coup, mon problème à moi, c'était de vendre des prestats que dalle. Bah, soit parce que par peur de ne pas y arriver, hein, parce Ok. qu'on a le syndrome de l'imposteur, où il y a aussi le prestat, comme tout bon pro, il va te dire, moi, j'ai pas de budget, vous comprenez, Ouais. j'investis ma maison pour vous donner 500 euros. Classique. Enfin, j'investis. Ouais. J'hypothèque ma maison. Et donc, bon, bah, toi, vu qu'à côté de ça, tu as peut-être un petit syndrome de l'imposteur, bah, Ouais. tu dis, bon, bah, tu prends pas beaucoup. Et en fait, le souci dans ça, c'est que tu y mets de la morale en balance, si tu réagis comme ça. Et si tu mets de la morale en balance, ça veut dire une chose, c'est que tu vas forcément travailler beaucoup plus que nécessaire pour que ça marche. Ouais. Donc, du coup, ça a un double effet. C'est que d'une, tu es payé moins cher que ce que C'est ça ça. mérite. Et en plus, tu fais plus que ça mérite aussi. Et donc, le vrai souci quand on débute, c'est ça, c'est qu'on est incapable de se valoriser. Et même quand on a des compétences moindres au départ, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut apporter à un pro qui, lui, est dans la menuiserie, le jardinage, j'en sais rien, Ouais, c'est pas son métier. la Donc, vente du coup, d'auréoles pour Zoom, enfin voilà. On juge pas à quel point on a une vraie valeur à lui apporter et on va tendance à voir se dévaloriser. Et Agnès m'a apporté ça en faisant des devis où des fois je voyais les montants qu'elle mettait et je dis mais t'es folle, jamais je vais demander ça. Et puis elle me dit fais-moi confiance. Ok, je fais confiance. Et au final, le temps que j'y ai passé, ça méritait largement ce qu'on avait facturé. d'accord. Et donc, voilà. Donc, si j'avais rencontré plus tôt, je ne me serais pas coltiné certains clients à vraiment pas cher parce que Ouais. tu peux pas leur prendre 300 euros ou 400 euros, 500 euros, j'en sais rien, alors que ça en vaut 1000. Et puis 6 mois ou un an après, leur dire, en fait, je vous ai pas vraiment facturé le vrai prix parce que je me sentais pas à l'aise et tout. Donc, à partir de maintenant, on va doubler. Bah non. Donc, du coup, tu te retrouves avec des dossiers où tu es investi, mais qui te rapportent pas vraiment, quoi. Mais Hmm. que, voilà. Donc, le conseil que je peux donner, voilà, c'est ne pas avoir peur de mettre sur un devis le véritable prix que ça vaut et pas le prix mis en relief avec ce qu'on pense être son niveau et sa peur de ne pas y arriver. Ok, Voilà. très bon conseil. Ensuite, troisième point, du coup, le partage
partage. Pour moi, un autre conseil que je vais donner, c'est les gens avant l'argent, parce que là, on a parlé d'argent, c'est il faut aller rencontrer des gens. Parce que même si on prône partout maintenant les formations, on est devant son ordinateur, on lance plein de sites, on appuie sur un bouton, on devient millionnaire. Enfin, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Et moi, ce que je conseille, c'est de rencontrer les gens. J'ai fait énormément d'apéros SEO. À Rennes, j'en ai raté un il y a quelques mois là, et je pense qu'ils s'en sont pas remis. C'était le premier depuis qu'on en fait. Et en fait, on rencontre plein de gens de différents niveaux. Et bah, parfois, bah, parfois, c'est toi qui apprends des autres, et puis ensuite, c'est toi qui apprends aux autres, même si ça paraît dérisoire ce que tu vas dire, mais tu débloques des situations, tu enlèves des doutes, etc. Et c'est super intéressant. Et puis aussi, ça permet d'apprécier mieux aussi là où tu en es, parce que du coup, tu discutes avec le toi d'il y a 2 ans Ouais. et tu te rends compte du chemin que tu as parcouru. Enfin bref, bon, ça c'est plus, pas forcément pour l'ego, mais pour le bien-être. Mais sinon, plus concrètement, les events SEO, il faut y aller. Ouais. D'abord, c'est cool, on rencontre des gens, il y a des gens sympas, il y a des gens qu'on n'aime pas, des gens qu'on aime, peu importe. C'est bien pour tisser des liens dans le réel pour en avoir sur le web aussi. Mais quand on va à des conférences, on apprend toujours. Alors, il y en a des bonnes, il y en a où on note rien. Ça permet de se jauger, ça te permet de se donner des idées, des inspirations. Parfois, il y a des choses fausses qui sont dites. C'est d'où l'intérêt de comprendre les Ouais. choses pour être capable de digérer l'information qu'on te donne. Il y a parfois des choses qui sont dites, même sous couvert d'une entité. Mais c'est pas grave, ça aboutit. Si on n'est pas totalement buté et qu'on vient ouvert, on va toujours en tirer quelque chose de positif malgré tout. Donc, il faut se déplacer, il faut aller aux événements et il ne faut pas hésiter à partager. Quand on a, alors certes, il ne faut pas donner la recette du Coca-Cola dès la première rencontre, mais sauf si tu en as changé, bien entendu. Si tu as changé la recette, tu peux donner celle d'avant. Mais il ne faut pas hésiter de partager ses doutes, ses intuitions, ses tests. D'abord parce que très peu de gens vont les appliquer. Donc, tu C'est n'as vrai. pas tant que ça, t'as pas tant de, comment dire, d'avantages concurrentiels que ça à perdre. Ensuite, parmi ceux qui vont l'appliquer, il y a ceux qui vont mal l'appliquer. Donc, finalement, il reste assez peu Aussi. de gens. Et à un moment donné, ça fait le tour. C'est-à-dire que Ouais. ce que tu as partagé dans un sens, tu finis toujours indirectement ou directement par le récupérer autrement parce que moi, j'ai beaucoup plus envie de partager avec les gens qui m'ont aidé avant qu'avec ceux qui connaissaient des choses et qui gardaient le visage fermé en disant je sais. Ouais. Et voilà. C'est une réplique de Star Wars, ça. Mais bref. Et en fait, l'idée, c'est ça. Et peut-être que le succès du Black and White SEO, c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup de partage. Alors, il n'y avait pas de caméra aussi. Et c'est sans doute un vrai. Enfin, c'est aussi pour ça qu'il y avait il y avait beaucoup de partage. C'est qu'à partir du moment où c'est pas filmé, tu partages avec les gens présents et basta, tu donnes tout ce que tu as envie de donner et ça s'arrête à l'instant T. Alors évidemment, c'est sûrement un frein, hein, car si c'est pas filmé, ça limite le rayonnement de la personne qui est sur la scène. C'est sûrement un frein. C'est aussi peut-être un frein pour le développement du métier, parce que du coup, euh, tu, tu te retrouves avec plus de choses mauvaises que de choses bonnes qui circulent sur YouTube. Mais c'est quand même à méditer. Peut-être avoir des événements un peu hybrides où tout n'est pas filmé. Ouais. Avec l'association SEO Rennes, on avait prévu un événement le 11 juin 2020 qui, pour des raisons évidentes, n'a pas eu lieu. Et c'était un de nos critères, c'est qu'on est très ancré dans le partage et c'est un événement qui n'aurait pas été filmé pour ces raisons-là. De toute Donc, façon, le fait que ce soit pas filmé, honnêtement, en tout cas, je parle du Black and White SEO, vous avez pu donner des URL de sites.
URL de Oui, sites de aussi. test. Il y a eu des URL de clients. Il y a des cas concrets sur les clients. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément dans les Bah, conférences c'est habituelles. super délicat. Ben Je oui, vois le nombre de dossiers sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler ou de voir des collègues travailler ces 5 dernières années. Et je me dis, putain, c'est incroyable ce qui se passe là et tout. Et en fait, bah, tu peux pas en parler. ben oui, c'est Tu peux ça. pas en parler, ou alors tu peux en parler, mais soit tu passes pour un prétentieux, soit tu passes pour un hurluberlu. Mais je tiens à préciser que c'est pas un mot imposé par Jérôme. Et en fait, bon, bah, voilà, et tu ne vas pas présenter, tu ne vas pas montrer les choses. Donc, ça peut être frustrant. Et effectivement, le fait que ce soit pas filmé, ça change les choses. Et peut-être réfléchir enfin, on s'écarte du sujet, mais peut-être Oui. réfléchir à quelque chose de mix. Mais je crois qu'on est pris par le temps. Donc, je continue. Point 5, du coup qu'on devait voir. Le conseil que je me donnerais à moi et à tout le monde, c'est de garder ses fondamentaux et de pas céder au mode du SEO. Parce que les nouveautés, c'est toujours les choses dont on parle le plus. Les choses dont on parle le plus, c'est les 5 dernières enfin aujourd'hui, ce sont les dernières nouveautés des 5 dernières années, mais bien souvent, c'est dérisoire par rapport à ce qu'il faut faire et qu'on faisait déjà avant pour avoir des résultats. Oui. Alors, bien sûr, il y a des choses, il y a des nouveautés dont on est obligé de tenir compte tout le temps, et j'en suis bien conscient, et je ne joue pas le rôle du vieux con. Euh, Même si chaque minute qui passe m'en rapproche, mais il y a des choses dont on est obligé de tenir compte. C'est bah, l'intention de recherche, c'est quelque chose de fondamental. Quelqu'un qui se lance et qui n'a pas regardé la SERP avant, aujourd'hui, c'est totalement suicidaire. Après, Ouais, l'intention peut c'est ça. changer. Il y a 10 ans, Euh, tu pouvais faire justement en te démarquant, t'arrivais, c'était un peu, enfin, je trouve que voilà, en te démarquant, tu pouvais réussir à ressortir en top 10 justement, alors que voilà, maintenant, c'est mort de chez mort. Ouais. Après, faut pas non plus accorder un crédit, comment dire ça? Euh, L'intention de recherche n'est pas forcément celle que Google pense être l'intention de recherche. Et puis parfois, il se base sur des critères qui ne sont pas forcément bons. Mm. Euh, Et Il puis y ça a, change. ben voilà, exactement. Et en fait, pour expliquer mon propos, par exemple, tu vas être dans une SERP où il y a très peu de volume de recherche. Et maintenant, même sur les petits volumes, on voit qu'il y a des intentions qui sont estimées par Google, hein, ça se voit. Pas toujours, mais ça peut se voir. Et en fait, bon, bah, du coup, il n'a pas de data pour identifier ça. Et bah, du coup, tu te rends compte que c'est pas forcément sur les utilisateurs qui va se baser, mais sur Les critères les fondamentaux, en autres, fait. Ouais. bah, non, c'est pas là que je voulais en venir, ça Non. toujours, mais c'est les contenus associés aux contenus qui parlent de ton mot-clé. Tu vois, je peux pas citer de mots-clés parce que tous ceux qui me Ok. viennent, ce sont des sites des choses que j'ai eues en client. Mais par exemple, l'auréole virtuelle, j'imagine que acheter une auréole virtuelle, il n'y a pas de volume. Bon, ok, mais il y a Ok. peut-être un marché et il y a des sites en place. Pourquoi? Il y a pas de volume, il n'y a jamais personne qui cherche ça. Et en fait, bah, peut-être que c'est cité à droite à gauche sur le web. Et quelles sont les autres choses qui sont citées autour? Et à partir de là, Google va estimer que ça parle de ça. Et derrière, il va y avoir une actualité totalement différente. Et il n'y a toujours pas de volume de recherche. Par contre, tous les mots qui sont le mot qu'il y a sont plus les mêmes. Et à partir de là, tous les sites vont changer Ouais. parce que du coup, il y a beaucoup plus de pages associées à ce mot-clé-là, mais ce sont des pages qui parlent d'un tout autre chose. On est plus sur des pages qui te parlent de Zoom, mais on est sur, je sais pas, on est peut-être, les musées de France se mettent à proposer une application, on peut télécharger et du coup, ben, ce sont que des sites qui vont se positionner parce qu'ils parlent de musées. Et en fait,
Il n'y a pas d'intention derrière. C'est nous qui avons vu une intention, mais il n'y en avait pas. C'est juste que Google, eh ben, il faut bien qu'il trouve quelque chose dans son algo. Et OK, l'intention, c'est bien, c'est primordial aujourd'hui, mais ce n'est pas la peine non plus de... Google, enfin, il ne faut pas faire d'anthropomorphisme. Google n'est pas un individu qui réfléchit. Mm. Il a de la data, il l'utilise. Il n'en a pas, il fait autrement. Comment il fait? Donc voilà, à partir de là, on s'adapte. Et comme tu dis, l'intention, elle peut changer. Et le Covid, par exemple, a changé énormément d'intention sur certaines serres. Et il y a des serres qui ont totalement changé et qui aujourd'hui sont revenues comme elles étaient en février 2020. Ben justement, je crois que la Serbe Corona, elle avait totalement changé Oui, ça c'est évident. Ouais. On se avec le demande virus. Ouais. pourquoi. Oui, oui, bah, bien sûr. C'est bizarre. Et à l'époque, j'imagine que Jacques Chirac faisait partie des entités nommées associées à cette requête. Et à un moment donné, ça l'est devenu moins, parce que je crois qu'il n'est pas décédé du Covid. Euh, Jacques donc, Chirac? oui, parce que c'est un grand amateur de Corona. Ah, d'accord. Ah, je savais pas. Ah, mais c'est. Et en plus, j'apprends des trucs avec toi. Enfin, hors SEO, ouais, Alors, c'est tu magnifique. noteras que tu apprendras toujours des trucs, mais qui te serviront rarement. Oui, c'est ça. Voilà, mais tu as les innovations, voilà, on continue parce que sinon on ne va pas y arriver et puis ça va Ouais. durer 2 heures, mais tu as les innovations de Google aussi intéressantes dont on parle assez peu, mais qu'il faut identifier, c'est que ça ne t'aura pas échappé, toi qui es éditeur de site, que il y a quand même beaucoup moins de MFA qui se positionnent sur les serres. Et parfois, c'est sur c'est des idées tout totalement cons. Tu vois bien qu'il y a des SERP où tu ne peux plus positionner une page d'accueil. Ouais, ce que j'allais Et, dire. Voilà, ouais, ok, ce que et j'allais en dire. fait, Ouais. c'est tellement malin. En fait, ils ont essayé de lutter contre les MFA pendant des années. Ils n'y sont jamais réussi, hein. Même Google Fred, ça n'a pas pris plus d'une semaine pour comprendre ce qu'il fallait faire pour faire remonter les sites. Et puis la Hmm. semaine d'après, il y avait un rollback. Et donc, de toute façon, il y en a qui sont revenus tout seuls. Mais même Google Fred, c'était nul. Je veux dire, ça n'a pas posé le moindre problème enfin, peut-être à certains, mais ça n'a pas posé de problème à positionner des MFA. Et tout ce qu'ils ont fait pendant des années, ils n'y sont jamais arrivés avec le contenu et tout. Puis un jour, ils se sont dit, ben, en fait, quasiment tous les MFA positionnent, enfin, sur la masse. Il y avait 90% des MFA se positionnaient avec la home. Bon, Ouais, bah, sur sur la grosse certaines requête, serres, ouais. Hmm. tu dégages la home de toute la serre. Qu'est-ce qui te reste? Bah, il te reste forcément des sites fiables parce que les gros sites, eux, se positionnaient avec une page interne et pas avec une page d'accueil sur un mot-clé vraiment C'est de ça. niche. Et bah, du coup, boum, ils ont fait ça sur la santé, ils ont fait ça sur d'autres trucs. Et puis voilà, et c'est tellement malin sur la voyance, etc. C'est tellement malin. Et ça, si tu ne l'as pas vu et que tu t'entêtes, évidemment, ça ne marchera pas. Et pour le coup, c'est loin d'être une mode, à mon avis. C'est plutôt quelque chose qui... Ça a tellement bien marché. Voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Il ne faut pas non plus s'entêter, parce que j'ai parfois vu des cas où tu as la sensation que ça va devenir comme ça. Et tu y crois, hein, parce que tu as eu 20 fois le même cas et 20 fois ça s'est passé. Ben non, manque de peau, pas là. Donc du coup, j'en reviens toujours à la même chose. Il faut garder ça en tête. L'intention, c'est primordial. Mais il ne Ça. faut pas s'obstiner. Il y a parfois, on imagine des choses qui ne sont pas vraies. C'est juste on a envie de les voir alors qu'elles n'existent pas. Et puis l'intention, parfois, c'est juste que qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Google, c'est pas dit du jour au lendemain. J'ai l'intention des internautes, ils veulent du e-commerce. Non, il a remarqué que les sites qu'il positionnait, c'était des e-commerce parce qu'il arrivait mieux à identifier ce qu'un PrestaShop, un Magento, un WordPress, etc. Bon, bah, à partir de là, l'intention est mince, transactionnelle. Hmm. Mais il n'avait pas forcément de data. Il y a des SERPs où il n'avait pas de data. Parce que pour avoir de la data, il faut des visiteurs. Et voilà, il y a des mots qui sont jamais tapés. Et tu as des e-commerce. Pourquoi? Bah parce qu'à un moment donné, c'était des e-commerce. Donc, c'est resté des e-commerce. Et c'est auto-renforçant. Mais bon, là, on rentre dans des exceptions. On parle de choses rares. Donc, vous entêtez pas sur ce que je viens de dire. Mais l'idée, voilà, c'est important, l'intention de recherche. C'est important, cette histoire de page d'accueil ou de page profonde. Mais regardez, enfin, restez pas butés. Les web perfs, pareil, je suis d'accord avec tous les gens qui disent les web perfs, c'est pas ça qui vous fait gagner des positions.
C'est pas, voilà, c'est pas un critère SEO réel. Hormis, on va pas reparler de Discover, mais Ouais, et ouais. il y a d'autres choses, hein. Mais sur un cas hyper classique, d'accord. Néanmoins, ne restons pas butés. Il y a tout un tas de choses où ça compte. Par exemple, tu es 11/12e sur une SERP, il y a un peu de volume sur le mot-clé, donc il y a un peu de data qui arrive rapidement chez Google sur un site qui se positionne. Tu fais des bons liens que tu as acheté sur une plateforme que je ne citerai pas, mais qui commence par un next level et qui finit par link, ou n'importe qui d'autre. Mais en tout cas, attention, il y en a qui font du très bon boulot, hein, CMJuice, Soumettre. Oui, Ce du sera coup, coupé, ça. donc du coup, Links Garden, voilà, je me dois quand même de les citer parce que Jackie nous cite tout le temps. Et donc, pourquoi tu rigoles, Jérôme? Et donc, du coup, je connais beaucoup moins cette plateforme que les deux précédentes que j'ai citées, les trois, parce que je connais aussi un peu Next Level, mais bon, voilà. C'est quand même la moindre des choses. Et il y en a d'autres. Et donc, les web perfs, en fait, tu te rends compte que ça peut quand même jouer sur le ranking dans certains cas et certaines situations. Et avec Next Level, par exemple, on se rend compte que on arrive parfois, je dis bien parfois, avec notre façon de travailler, à avoir des résultats extrêmement rapides. Et quand tu es sur une SERP où il y a 11-12, tu es 11-12, 13, 15e, mais c'est une SERP où il y a du volume. Hmm. Et, et d'un coup, tu es troisième, ou tu es deuxième, ou tu es premier. Comme ça, du jour au lendemain, tu passes pas par la case 8, 5, machin, tu passes de 15 à 1. Ça nous est déjà arrivé. Et ce qu'on constate dans ces cas-là, c'est que si tes web perf, tes web core vital, c'est tout, bref, si c'est mauvais, ben en fait, tu vas pas rester. Tu vas reculer et ça peut, plus le volume de visiteurs émanant de la SERP est important, et plus le temps, et moins le temps que ça va mettre avant de réagir est court. C'est inversement proportionnel. Et pourtant, tu dis, bah mince, mais les autres, ils sont pas bons non plus, ceux qui sont là. Oui, mais eux, ils sont là depuis longtemps. Et ils ont certainement fait leur preuve autrement. Et donc, on constate quand même assez régulièrement ce genre de choses où ça te fait pas monter. Mais si tu n'es pas un minimum correct sur le sujet, ça peut t'empêcher d'atteindre une position. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas les améliorer. Oui, mais rappelle-toi ce qu'on a dit. Ça ne te fait pas monter les web pairs. Du coup, tu es toujours 12e. Et tu vas devoir refaire du lien. Voilà. Voilà. Et du coup, je suis content. En tout- Pour Mais rebondir là-dessus, je crois que c'est les frères Perronnet dans une conf, ils avaient expliqué ça. Je pense que moi, ça me parle bien en tout cas. C'est qu'ils disaient qu'il y a plein de critères qui sont analysés en fait juste quand tu arrives sur le top 3 ou le top 5 ou sur la première page. Voilà. Donc, oui. Et, typiquement, les web perfs, voilà, si tu arrives dans le top 3 ou le top 5, ça va être beaucoup plus pris en compte voilà, que si tu es sur la quatrième page d'une série. Mais là où ce que je voulais dire aussi au passage, c'est que tu perds un effet, c'est la fraîcheur de ton lien qui va t'apporter, qui va te monter à un Mm. certain niveau. Même plus tard, tu vas améliorer tes web perfs, mais tu l'as plus cet aspect fraîcheur. Et Mm. du coup, bah, si tu avais fait les choses dans le bon ordre, tu Ouais, serais mieux positionné. ouais. Et puis, ben voilà, il faut faire ses preuves. Et quand tu débarques de nulle part, si voilà, il recueille que de la data mauvaise, bon ben voilà, tu redescends. Donc ça joue. Même si je suis d'accord avec que les web pairs, ça ne te fait pas monter. Il y a aussi d'autres choses où ça va jouer, c'est que ça joue sur les liens. Parce qu'il faut être logique en fait. Si Google ne veut pas indexer autant de pages ces derniers temps, et il a raison pour des raisons financières, mais s'il ne veut pas indexer autant de pages, il va pas non plus, il va pas non plus envie de passer autant de temps sur des pages secondaires C'est ça. voilà, sans position, sans trafic, et surtout si c'est des pages qui consomment des ressources, qui passent du temps. Je dis pas qu'il faut obligatoirement avoir des positions et du trafic pour faire que c'est un bon lien, parce que sinon ce serait de la promo. Mais ce que je veux dire, c'est que empiriquement, Google n'a pas intérêt à passer du temps sur ces pages-là, surtout si, par ailleurs,
elles sont lentes. Et donc, ça joue aussi. Le TTFB, ça joue surtout sur les gros sites, mais peut-être même que ça peut jouer aussi sur les liens. Et je dis peut-être même, hein, après vous en ferez ce que vous voulez. Voilà, et donc ça marche mieux. Voilà ce que je pouvais avoir à dire de différent, parce que ce sont quand même des sujets à la mode, pas forcément pour les mêmes personnes. Mais une fois qu'on a dit tout ça, faut revenir aux fondamentaux. Et, euh, et voilà. Et puis, tu m'avais imposé un mot, je crois, et plusieurs, et Moi? sur les retrouver. Et je me rends compte que je ne l'ai pas placé. Et là, je me dis, mince. Et donc, je vais revenir sur notre point de désaccord. Sur 6 notre heures point plus de tard. désaccord. Voilà, je vais revenir sur notre point de désaccord où tu disais, oui, mais quand tu as un process, il faut y aller. OK, mais tu as ton process où tu fais 92, 60, 92. Tu as tes mensurations, c'était pas mal. OK, tu as ton 92%, 60, 92. Et à partir de là, tu obtiens toujours tes résultats. D'accord, c'est bien, ça te fait gagner de l'argent. Mais si tu veux devenir un meilleur SEO, de temps en temps, il faut faire 92, 60, 80. Et de temps en temps, il faut faire 81. Voilà. On comprendra qui veut, on comprendra pas ceux qui ont compris qu'il n'y avait rien à comprendre. Et voilà. Donc, j'espère que ça t'aura bien satisfait. Les gens qui maîtrisent un petit peu la vidéo auront compris que on a eu quelques soucis techniques et que Ouais. tu es un as du montage. Un naze, Et, un naze. d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a oublié de remettre l'auréole. Ah Et, ouais, oui, et oui. Comme quoi, c'est vrai. c'est pas par hasard que c'est une pâquerette que j'avais et pas la médaille de l'ordre du mérite. Voilà. C'est On n'est ça. pas prêt, on n'est pas prêt de l'avoir, encore moins chevalier des arts et des lettres. C'est mort. C'est mort, C'est c'est mort. c'est ça. Mais en tout cas, tu vois, les internautes, ils verront pas que c'est monté, en fait, qu'il y a eu des coupures, tout ça. Généralement, ils le Non, voient pas, puis en on leur fait. dira pas. Bah non, c'est ça, c'est ça. De toute façon, je vais couper tout ce qui va être Exactement. dit. Là, je peux dire n'importe quoi. Ça va être. Non. On, Et du on coup, peut dire toi, n'importe quoi sur Julien, par exemple, Julien Jiménez. Vas-y, dis oui, n'importe bah, quoi sur lui. je l'ai pas cité dans les personnes qui Ouais, m'ont échangé parce que moi, c'est KB ouais. qui m'a fait, T'as fait câbler, j'aurais quoi. voulu travailler chez KB plus tôt, mais pour le coup, Hmm. c'est de sa faute. Il s'est pas arrivé parce que j'ai postulé. Après, j'ai postulé. Ah ouais. Ensuite, j'ai postulé. Et après, il est venu me chercher quand je postulais plus. Donc, et puis finalement, j'y Classique. suis. Voilà, Classique. classique. Ouais. Voilà, technique américaine. Ouais, c'est ça. Et, C'est ça. et donc, mais voilà, non, mais voilà, c'est Corleone Bees qui m'a fait aussi prendre un coup de boost, mais il y a Ouais. d'autres agences intéressantes et d'autres beaucoup moins intéressantes, mais ça, Aussi. c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Il y a beaucoup d'agences, donc forcément, Ouais. il y a beaucoup de cordonniers, il y a beaucoup d'artisans. C'est ça. Bon, bah Et toi, écoute, qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? ben, j'ai retenu que c'est sympa, hein. Il y a des, Il y a des petits trucs intéressants? ouais, ouais, il y a des petits trucs intéressants. De toute façon, bon, la formation, moi, je suis mal placé pour en parler, mais c'est vrai que moi, c'est sûr que les Dis-moi, formations, c'est quoi? j'ai même pas parlé de la tienne. J'ai même pas parlé de Ah la non, mais tienne. c'est C'est bah, quand même ballot. il Non, y a pas de mais souci. c'est par honnêteté parce que je l'ai pas faite et Ouais. Oh, j'hésite. t'inquiète. Bah écoute, je te ferai un code promo de 92% de Ah, remise. c'est beau. En tout cas, les formations, ça, moi, je peux qu'approuver parce que c'est un. Donc, soit tu vas apprendre des choses que tu sais pas parce que tu as des spécialistes en face, soit tu vas gagner énormément de temps. Et du coup, le fait de gagner énormément de temps, tu vas pouvoir voilà, développer un business plus vite, engranger de l'argent plus rapidement, etc. Moi, si j'en avais une à recommander en plus, ce serait le SEO High Level Mm. qui est terrible. Alors après, c'est pas forcément, ouais, il faut avoir peut-être un petit peu d'expérience et tout, parce que sinon, je pense que tu t'intègres pas tout. Déjà, t'intègres pas tout d'une manière générale, mais vraiment, voilà, ils sont très très bons. Après les rencontres, tout ce qui est rencontres, échanges, ça c'est clair. En fait, c'est sûr que si tu es tout seul dans ton coin, tu t'avances pas aussi vite. Des fois, tu crois que c'est ton site qui est cramé, tu vas chercher pourquoi, machin. En fait, tu te rends Et compte que puis, tous les sites de cette thématique-là, ou tous les MFA, ou tous les sites qui sont avec de la bouillie, c'est eux qui ont pris un filtre en ce moment et ça vient pas de toi spécialement. ouais, C'est, et puis même au-delà de ça,
les gens sont tous persuadés qu'ils ont pris une pénalité. Ouais, Tous. Ah, j'ai été pénalisé. Mais non, ton site, c'est de la merde. c'est ça. C'est une grosse erreur. Euh, c'est pas tes liens, c'est Mm. juste que tu es un duplicate, machin, c'est pas ceci. Ouais, Enfin, tout ce que les gens comprennent pas ou n'ont pas fait l'effort de comprendre, parce qu'ils sont pas tous cons, hein, ceux qui te disent j'ai été pénalisé. ouais. Il y a des gens extrêmement intelligents, mais à un moment donné, ben, t'es dans ta bulle et tu prends pas de recul et du coup, tu imagines que ça vient d'autre chose que tu peux pas maîtriser, alors qu'en fait, Ouais. c'est toi, ouais, voilà. Et surtout, si tu écoutes la com de Google, voilà, tu es dans une Bah oui, communication un peu axée sur la peur. Enfin, en tout cas, une partie de leur com, c'est ça. Et bien sûr. du coup, voilà, hein, Bah, forcément, ça résonne. ils jouent sur la peur et puis il y a une grande difficulté pour la personne lambda qui essaye voilà, qui est un peu SEO, mais qui essaye de savoir ce qu'il faut faire, c'est que malheureusement, les gens qui ne sont pas en mesure dans une prestation de proposer du lien de manière rentable vont dire les liens, c'est pas bien. Ouais, Les gens qui vendent du lien vont te dire que ça fait tout. Je caricature, alors, bien sûr. Et ouais, c'est oui, souvent la problématique, c'est qu'en fait, tu défends la réussite de ce que tu es en mesure de proposer aussi, quoi. c'est ça. Et ceux qui te disent que faut faire des contenus de qualité, bah, généralement, c'est aussi parce que bah, c'est leur cœur de Bah, métier. c'est ça. Et voilà, et effectivement, il faut faire des contenus de qualité. En fait, il D'accord. faut tout faire, Et ouais, après, grosso qu'est-ce qu'on modo. fait? Bah, en fait, Ouais, il c'est faut tout ça. faire. Voilà. Ouais, c'est ça. Et évidemment que moi, si je devais faire une presta là tout seul demain, je ne ferais pas une presta sur les web perfs ultra poussés, etc. parce que je n'ai pas les compétences techniques pour le faire. Donc, ça ne veut pas dire qu'en fait, il ne fallait pas. Ouais, En tout cas, j'en sais rien, mais oui, oui. c'est difficile à ce moment-là de s'y retrouver. Et d'ailleurs, personnellement, ça peut éventuellement me poser un problème intellectuel dans le sens que vu que chez Carl Biz depuis maintenant 4 ans, oui, je crois 4 ans, on a une plateforme de netlinking, c'est presque délicat parce qu'il y a des choses qu'on a envie de partager, qu'on a envie de dire, et souvent on le fait d'ailleurs. Mm. Mais derrière, tu sais que la personne qui va digérer l'information, elle va la digérer en sachant que on vend des liens et on vend des liens Eh oui, différents des autres. Bon, bah, du coup, évidemment que si on dit que ce lien-là, il est meilleur parce que, ou que ce lien-là, en fait, il n'est pas bon parce que, il y a un biais, c'est ça. je sais pas comment ça s'appelle l'inverse du biais de confirmation, mais du coup, tu pars avec un contexte qui te dit que de toute façon, voilà, tu appréhendes pas l'information de la même manière et ça peut être un souci pour communiquer à ce niveau-là. Bon, ça ne nous pose pas de problème du tout au quotidien, mais intellectuellement, c'est vrai que tu sais que c'est chiant. Voilà, quand tu vends des liens, forcément, quand tu dis du bien des liens, dans le cerveau de n'importe qui de constituer correctement, euh, il y a l'idée que c'est logique que tu en vends. Le Donc tu discours, vas il est biaisé, forcément ouais, dire c'est du ça. bien. Le Ouais. discours est biaisé Mm. et c'est plus difficile du coup. Je vois des tonnes d'âneries passer et déjà au-delà du fait que je ne suis pas parole d'évangile, contrairement à toi tout à l'heure, presque. C'est peut-être ça, mais et au-delà du fait que je suis pas parole d'évangile, il y a cet aspect que si la personne ne me connaît pas du tout, de toute façon, mais même si elle me connaît, mais si elle me connaît pas du tout, bon, j'ai pas de, je serai pas perçu de la même manière. Donc, et c'est le problème de beaucoup de gens pertinents du métier. Alors, je dis pas que je le suis, mais Ouais. un Paul Sanchez qui parle de la duplication de contenu, il vend Kill Duplicate et il en parle super bien. Ouais. Mais bon, il fait pas beaucoup de promo pour son outil, mais enfin un peu quand même. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un biais C'est ça. Je sais pas. Enfin bref, j'ai c'est souvent difficile parce que les meilleurs ont souvent fini par avoir leur propre outil ou leur propre méthode C'est ça. et tu as Ouais. l'impression de la vendre, sauf que il y a aussi des gens bien dans le métier, il y a aussi des gens qui ne disent pas les choses que pour faire de l'argent parce que
y a de la place pour tout le monde en réalité. Ouais, en tout cas, il faut du recul là-dessus. Voilà. Il faut du recul, avoir plusieurs sons de cloche. Et bah, voilà, tout ce qui est D'où l'intérêt conférence, de comprendre comment ça marche. comprendre, voilà, discuter avec des gens, voir des gens en vrai à des apéros, des événements, tu as des sons de cloche différents. Et du coup, après, tu peux faire un peu la synthèse de tout ça, avoir effectivement du recul. Je pense qu'écoute, on va clôturer. Là, on a commencé à On est 10h30 pas et mal. 16h. On va peut-être on va peut-être Alors, arrêter. il y a eu des problèmes techniques, mais faut pas déconner. Je veux dire, t'es allé aux toilettes que 3 fois. Euh, C'est ça. mais bon, C'est- ça Mais reste non, entre nous. Tes auditeurs n'ont pas besoin de savoir que tu as des problèmes de prostate. non, mais en fait, je suis dans mes toilettes là. Oui, mais C'est ça. La c'est chasse d'eau est juste un, derrière. non, on appelle ça un pot de chambre. La chasse d'eau est là. C'est quand j'appuie ici, ça tire la chasse d'eau. J'ai mon collègue Abdel qui est extrêmement bon aussi en SEO. Et enfin, pourquoi j'ai dit aussi, c'est tellement prétentieux, qui est extrêmement bon aussi comme toi en Ah, SEO. merci. Putain, faut couper ça. Il nous a partagé un truc l'autre jour. C'est un produit à vendre où tu as un couvercle sur le siège de bureau. Tu peux l'enlever et en dessous, tu peux mettre ton pot de chambre. Je pense que ça va être imposé chez Carl Bees à partir du 1er octobre pour plus de rentabilité, tu Ouais, comprends? ouais, c'est ça pour des gains de productivité, hein. Ça, c'est clair que Bah, c'est c'est- évident. Hein, c'est fini les 45 minutes aux c'est toilettes, ce hein. qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle les économies d'aisselle. Mais tu Bon, sais quoi? elle est improvisée. J'espère elle sera gardée, celle-là. On va finir là-dessus. On va boucler là-dessus. Exactement. Et puis, si quelqu'un a trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, mais surtout les autres vidéos de Jérôme, qui est quelqu'un qui gagne à être connu par Merci. sa bienveillance, mon Oh, cher. merci. Merci. C'est gentil. En tout Pour le cas, reste, je ne dirais pas, je ne sais pas. Il paraît que tu fais des bons scores sur Discover, mais je connais des gens très mauvais qui en font aussi. c'est ça. Bah écoute, en Plaisant. tout cas, merci beaucoup pour ta venue. Et en plus, ça a pris beaucoup de temps parce que voilà, on l'a fait en 2 fois. Mais on avait bien rigolé hein, quand même. Et il faut dire quand même quelque chose, c'est qu'on avait fait une bataille navale en live sur la première vidéo. J'avais pas fait de bataille navale depuis, je sais pas, peut-être 30 ans ou 35 ans. Et C'est vieux. ouais, je suis vieux, ouais. Bah ouais, je suis vieux. Tu les fais Et pas. merci. Bah, j'ai des filtres. Il y a des filtres partout là. Ah En oui, fait, oui. en vrai, je ressemble pas à ça. Et j'ai gagné. J'ai réussi à gagner hein, sans aucune stratégie comme ça. C'est bon, bref. La chance Euh, du débutant face à l'expert de la bataille navale. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, ouais, un grand merci. Et puis, ouais, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des likes, à vous abonner à la chaîne et tout le tintouin là. Et puis, surtout, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on vienne sur certains points, vous le mettez voilà, dans les commentaires et puis Voilà. on y répondra avec plaisir. J'espère avoir froissé personne et pas dit trop de bêtises parce que Non? plus tu parles et plus t'en dis, c'est obligé, Mathématiques, ouais. c'est Ouais. mécanique. Non, non, c'est bon. T'inquiète, je pense qu'il n'y a pas il y a aucun souci. Écoute, C'était très bien. je t'embrasse Pareil. et puis j'espère qu'on pourra s'embrasser bientôt pour de vrai, dans des conditions optimales permises partout. Partout. Voilà, c'est ça. Ça marche. Bon, allez, bonne fin de journée, Régis. À bientôt. Ouais, bisous. Allez, ciao, merci.